Salut les collectionneurs, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes déjà morts. À l'intérieur de cette boîte, il y a du lourd. Regardez, c'est la statue de Kenshiro que je vous présente de Prime One en un quart, la version Deluxe. Alors rapidement, on fait le tour de la boîte. Le visage de Ken, la licence Hokuto no Ken, franchement en haut, Deluxe. Sur le côté, vous avez le torse avec les 7 cicatrices de représenté. Et là, vous avez une autre photo du visage. Alors, c'est pas une deuxième HS, c'est juste un angle différent pour la photo. Sur le côté, la même chose avec les 7 cicatrices et juste les crédits. Sur le dessus, le logo de la licence Hokuto no Ken. Allez, c'est parti, on déballe ça. Voilà les amis, alors je vous ai pas fait de speed montage tout ça parce que c'est très simple. Vous mettez le socle, vous mettez la statue, il n'y a rien de plus, il n'y a que ça dans la boîte. Alors celle-ci c'est la version Deluxe, sur la version régulière vous n'avez pas les deux guerriers que vous avez sur le côté et vous avez juste ce petit socle là. Et on va en parler pendant que je vous détaille un petit peu tout ça. Au niveau du socle, on a tout autour une sorte d'inscription que l'on retrouve sur les bottes de Kenshiro et sur un petit peu ces parties d'armure sur le haut. Tout ce qui est l'effet de roche, l'effet de débris, tout ça est vraiment très joli. C'est une pièce qui en impose déjà de par le socle, vraiment. Ces piliers brisés sur les côtés. Tout autour, vous avez un assez bel effet. Enfin, franchement, c'est quand même assez bien défini de la part de Prime One au niveau du travail. Même si par moment, sur certaines pièces, des pierres, j'aurais trouvé que c'était un peu mieux d'affiner un petit peu tout ça, mais ça reste quand même très joli. Vous avez ces deux guerriers qui font partie de la version Deluxe. Je vous mets une photo de la régulière, comme ça vous allez voir un petit peu la différence. Alors les deux guerriers, je ne sais pas si c'est des représentations simples de guerriers ou de l'école du Hokuto. Pourtant j'ai lu les Hokuto no Ken et d'ailleurs je vous ferai une review sur les mangas parce que c'est un manga que j'adore réellement. Donc ces deux guerriers sont super imposants. Il y a des parties en PVC. Les parties au niveau tout ce qui est de la ceinture, des écharpes qu'il y a autour, on va dire, du cou des persos, sont un petit peu souples, il faut y faire attention, surtout au niveau de la fragilité des deux petites, on va dire, les petites cornes qu'ils ont au-dessus de la tête. Donc ces deux guerriers, dites-moi dans les commentaires si ils ont un nom spécifique. Moi je dirais que c'est des guerriers, des statues de guerriers japonais de l'école du Hokuto, je ne sais pas. Donc dites-moi si vous avez les noms exacts. Donc au niveau des nuances des couleurs sur cet effet de pierre autour du socle, il est assez sobre, mais je pense que c'est une réelle volonté de Prime One d'avoir laissé un petit peu en retrait, pas mettre des couleurs trop vives ou trop de nuances pour réellement mettre la pièce, la statue en avant. Après vous avez le socle où il est positionné, c'était cet effet de marbre un peu couleur bois, on n'a pas l'habitude de voir ça. Moi j'aime beaucoup cet effet. C'est super beau, je sais pas pourquoi, alors c'est vraiment parce que voilà, c'est assez original, il y a un aspect un petit peu laqué aussi, qui est vraiment superbe, et ça donne vraiment un effet très original, et bien sûr ça sublime un petit peu la statue. Lorsqu'on remonte, on a des magnifiques bottes de Ken, là-dessus on peut pas vraiment, alors il n'y a pas énormément de détails, il y a un effet cuir qui est vraiment très beau, hein, comme d'habitude chez Prime One. Alors après, c'est vrai que les statues manga sont pas toujours détaillées, mais là, il y a quand même pas mal de choses à dire. Ce que vous avez juste au-dessus des bottes, c'est les inscriptions qui sont sur le socle, le petit rappel. Vous avez un effet le pantalon, toujours du très beau boulot au niveau du relief et des textures. Cet effet est vraiment très très beau. Au niveau de la musculature, tout est très bien géré avec des jambes, parce que Ken il est quand même assez grand, des jambes qui sont longilignes mais pas non plus maigres quand même, il y a de la puissance. Vous avez tout cet effet de ceinture autour, effet cuir encore qui est bien rendu et qui est très bien, on va dire, séparé entre le cuir, on va dire, du pantalon et le cuir de la ceinture, ce côté marron, des petites pressions. Tous ces petits détails sont quand même assez bien faits, il n'y a rien qui déborde, tout est propre, même un peu les impressions sur la ceinture, c'est vraiment très très beau. Alors si on parle de la tenue, pour continuer, on a dans le dos tout cet effet de plaques, on va dire en cuir marron qui sont rajoutés. Après vous avez les épaulettes
Ça c'est vraiment un design spécifique à Ken. Tout cet effet aussi au niveau du zip, au niveau des petits détails, vraiment quand on porte les yeux dessus, ils se sont réellement appliqués. Au niveau de la musculature et en plus des cicatrices sur le torse, c'est vraiment un boulot qui est au top. Musculature, relief, nuance, au niveau du paint pour faire ressortir les muscles, les veines, on a vraiment quelque chose de très très beau. C'est vraiment une très très belle statue quand on est fan de Hokuto no Ken, ou même si on regarde que les caractéristiques, on va dire, techniques de la statue, c'est vraiment superbe. L'effet aussi de bande sur l'avant-bras est parfait, franchement c'est top. Il est ni trop blanc, ni pas assez, on a cet aspect un petit peu de salissure, ça me rappelle exactement le manga. Au niveau du HS, on a aussi une magnifique tête du manga original. Parce que vous savez qu'il y a eu des OAV qui sont sortis il y a quelques années avec un nouveau design, quelque chose on va dire d'un peu plus moderne. Là on est sur vraiment quelque chose sur les mangas originaux. Donc ça on en reparlera d'ailleurs dans la review où je vais vous parler seulement du manga de Ken. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait les origines du perso. Je voudrais vous en parler parce que c'est un manga qui me tient énormément à cœur. C'est une statue aussi que j'aurais prise vraiment parce que elle est vraiment magnifique. Malheureusement, voilà, j'ai pas assez de place et je sais vraiment pas où la caser. Surtout cette version de luxe qui a des proportions quand même avec ces deux guerriers sur les côtés qui sont vraiment magnifiques. Je reviens rapidement sur le HS au niveau des cheveux aussi où c'est très très bien géré. On a une chevelure qui est parfaite et qui est accurate au manga vraiment, et pour moi je retrouve vraiment le personnage que j'ai vu dans le Club Dorothée pour les plus vieux et dans les mangas que j'ai lus. Alors la version que je vous présente ici, elle est déjà disponible, la version régulière ou la version de luxe. Il y a une deuxième version que Prime One nous sort, c'est la version « Tu es déjà mort ». Cette version en anglais ça veut dire « You are already dead ». Alors merci pour mon anglais. Alors c'est une version où il a le doigt tendu comme ça et où il dit cette fameuse phrase que tout le monde connaît. Je vous mets une photo. Alors bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire ils auraient pu nous mettre le bras dans la boîte ici sur celle-ci pour avoir un accessoire supplémentaire. Bon, c'est un petit peu dommage. Après ça permet peut-être ceux qui n'ont pas pu se procurer celle-ci vu qu'elle est sold out de précommander celle qui arrive. Il faut savoir qu'ils ont annoncé aussi un Rao qui va, alors je l'espère, être magnifique. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est les proportions, parce que Rao, il est quand même 2 fois plus gros que Ken. Et franchement, ça va être quelque chose de magnifique. S'ils se manquent pas au niveau du design, ils vont nous faire un truc, ça va faire un duo vraiment incroyable. Un petit peu comme Tsume avec sa Rao, mais là, je pense qu'ils vont mettre la barre au-dessus quand même. Sinon, ça vaut pas le coup. Mais j'attends vraiment de voir ce design. Alors les amis, la rapide conclusion, ben écoutez, pour moi, c'est pratiquement un sans faute. C'est vraiment une pièce magnifique. Vraiment au niveau, alors la version de luxe avec ces 2 guerriers qui en imposent vraiment. Et là, je vais faire référence à la Prime One de Superman où il y a les anges sur les côtés et que pour moi, ça sert pas à grand chose, même si ça rappelle le comics. Mais là, par contre, ça a vraiment pour moi un intérêt de mettre ces 2 guerriers. Ça rappelle réellement tout l'univers, on va dire, martial un petit peu de Hokuto no Ken à travers ça. Donc pour moi, c'est vraiment une statue magnifique. Si vous êtes fan, n'hésitez pas. Alors malheureusement, elle est sold out. N'hésitez pas à aller voir aussi le dépôt-vente sur le site de notre partenaire. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi précommander la seconde version qui va bientôt arriver chez Prime One. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.